allons ouvrir ensemble l'entièreté du magnifique calendrier premium de chez Adopt Parfum. Petite info sur la série calendrier, si jamais vous ne connaissez pas, elle touche bientôt à sa fin. J'ai encore quelques petites vidéos à vous proposer, donc restez bien à l'affût si vous voulez voir tous les calendriers, notamment il y a ceux qui sont derrière, qui n'ont pas forcément tous été ouverts. On va donc ouvrir ensemble aujourd'hui le calendrier de l'Avent Adopt. Si jamais vous ne connaissez pas, je fais aussi une section pour aller regarder en description si vous ne voulez pas être spoilé. Donc c'est tout à la fin. Vous cliquez sur la timeline, la dernière, où je vous donne mon avis sans spoil sur le calendrier. Comme ça, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Bon, en réalité, on sait déjà, puisque la marque c'est Adopt Parfum. Voilà, on se doute bien qu'il ne va pas y avoir des jeux de cartes dedans. Donc déjà, au niveau des informations sur le calendrier, il est à 89,99 €. Ce qui en fait, même si on est d'accord que c'est un budget, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce qui en fait factuellement un des calendriers les moins chers que j'ai eu à unboxer dans cette série calendrier de l'Avent 2024. Et la valeur totale est quand même intéressante puisqu'elle est de 177,75 €. À l'intérieur, on a 8 eaux de parfum qui font 30 ml, donc des beaux full size. Et on a 16 eaux de parfum qui font 10 ml. Et on a donc 24 références à l'intérieur et 2 exclusivités. Et j'ai noté également qu'il y avait 8 parfums en tout pailletés. On commence par la case 1, donc ce sont des petites cases comme ça, des petits tiroirs à tirer. Et on a donc le parfum qui est donc incrusté dans un espèce de molleton comme ça. C'est franchement pas mal. On a dans la case 1 un bon cadeau pour le parfum 30 ml de votre choix. C'est cool ça, à choisir parmi les 160 fragrances Adopt sous échange de ce bon. Ah mais c'est pas mal ça. Ah, c'est valable que dans les magasins. Je n'ai pas de magasin Adopt par chez moi. Écoutez, si jamais vous avez un magasin Adopt par chez vous et que vous voulez l'utiliser, premier arrivé, premier servi, dites-moi sur Instagram si jamais ça vous intéresse et je vous enverrai la photo du bon pour que vous puissiez avoir le petit code barre derrière. C'est trop dommage que ce soit pas valable si vous n'avez pas de boutique Adopt, c'est un peu frustrant. C'est du rouge à lèvres. C'est du rouge à lèvres. C'est joli le rouge à lèvres. Donc dans la case 1, on a un 30 ml. C'est une eau de parfum pailletée et c'est l'eau de parfum Wonderful. Je ne connais pas du tout. Et ça a l'air très sucré, très gourmand. J'aime bien. Et si jamais vous connaissez pas la marque, si vous avez peu de références, ça peut être intéressant de le tester, de le découvrir. Vanille Coco pour la case numéro 2 qui est donc un petit. Mais en vrai, c'est quand même un vapeau, etc. Donc c'est un peu quali quand même. T'es pas sur un tout petit échantillon. Je crois que c'est un modèle qui se vend chez eux, donc c'est Vanille Coco, donc eau de parfum de 10 ml. Je pense pas que ce soit une eau de parfum pailletée, c'est pas noté. Ça sent vraiment la vanille coco. Incroyable. Dans la case 3, on a le fameux de Noël, donc c'est le Star Night. J'aime bien cette gamme, elles sont très bons. Eau de parfum pailletée, donc en 10 ml. C'est hyper sucré, ça fait Noël, mais ça fait pas, vous savez, les odeurs de Noël, de cannelle, etc. Ça n'a rien à voir. Ça sent les odeurs un peu festives et tout. Il est vraiment très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup Star Night. C'est une gamme que j'avais découverte il y a des années chez Adopt. Donc, je pense qu'ils la ressortent un peu tous les ans à Noël. Dans la numéro 4, on a le Yummy Candy qui, je crois, est un dupe, mais je ne sais plus de quel parfum. Il me semble que c'est un dupe, mais je ne sais plus. Il faudrait que je me replonge. Je vous avoue que faudrait que je refasse des vidéos dupes comme ça. Chez Adopt, ils en ont plein en fait. Et il faut vraiment que je me replonge dessus. Puis je crois que vous avez fait une vidéo dupe Adopt, donc ne m'en voulez pas si je l'avais mis dedans. Merci le TDA, ma mémoire me fait vachement défaut en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Alors le numéro 5, il est juste là. Je pense que c'est un petit. Pas mal de petits là pour le moment. Donc eau de parfum. Ah, il y a pas mal de petits, mais en même temps il y en a 16 petits, donc bon, ça paraît logique voilà, qu'il y en ait quand même un sacré nombre. Fleur de coton en 10 ml. Oh, c'est sympa ça. Oh, j'aime bien, je vais le mettre. Ah, nana, tu sais. Ah, j'aime bien, je vais mettre ça aujourd'hui. Je suis pas parfumée. Ça sent vraiment. Ah, c'est dingue. Attendez. Attendez. Oh my god, ça sent l'odeur des hôtels Disney et notamment de l'hôtel DLH. Bon là franchement excusez-moi mais la description du parfum, ça sent l'hôtel Disney. Bon de vrai, un parfum Disney qui existe donc je rigole pas et ça sent vraiment ça. Ah j'adore. Le 6 je pense qu'il est grand parce que voilà c'est une plus grande case. Oh j'adore. Attendez celui-là je le connais pas du tout. Peut-être que c'est une des nouveautés. C'est Rouge Élixir, eau de parfum pailletée et c'est assez rigolo parce qu'il est scellé comme ça. Avec une bande voilà, au drapeau français quoi, pour le Made in France j'imagine. Oh ça a l'air très sympa. Je dirais un peu oriental. Oriental un peu gourmand.
un peu sucré comme ça. Oh ouais, c'est sympa, dis donc. C'est dommage qu'il n'y ait pas les notes dessus. Adopt, vous pourriez rajouter les notes, ce serait juste extra. Dans le set, on a une valeur sûre, donc c'est vraiment le parfum Monoi classique, sauf que eux, ils en ont plein, ils ont pas mal de distinguos de Monoi différents. Donc celui-ci, c'est le Monoi des îles Absolu de Thierry, et c'est donc un 10 ml. Dans la petite case 8, on a le Sublimissime, que je ne connais pas du tout, qui est une autre parfum un peu... je sais pas, alors c'est un glittery aussi, je crois. Et j'avoue, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à paillettes. Alors après... Bon, à paillettes, ça se voit pas non plus énormément, vous allez pas ressembler à une boule à facettes, c'est un léger dépôt pailleté, mais franchement c'est assez soft. Moi personnellement, je fais même pas attention si c'est des pailletés ou pas, je regarde pour vous le dire, mais en vrai, ça m'importe peu. C'est un parfum un peu boisé fleuri, j'ai l'impression. Bois blanc, je dirais, enfin, écoutez, ça sent très très bon. Le 9, c'est une grande case comme ça. C'est l'or blanc, j'adore. Il sent trop trop bon. Ça, c'est un glittery aussi. Donc l'or blanc en 30 ml, c'est une très belle création. L'or blanc, donc c'est une autre parfum à paillettes. Donc on est sur un 30 ml. Et l'or blanc, on est sur un jasmin en fait d'Inde. Ça sent le jasmin, c'est incroyable. Enfin, mais le jasmin, vous savez, très aéré, très fusant, très chic, élégant, mais qui fait pas mémère, quoi. Vraiment, tu vois, le beau jasmin frais, en fait. Il est trop agréable, ce parfum. On ouvre la case numéro 10, qui est donc une petite case, qui est le Midnight for Her, que je ne connais absolument pas. En fait, c'est marrant parce que Adopt, il y en a plein que je connais et d'autres, vraiment, j'ai l'impression de découvrir complètement. Donc, c'est cool parce que si vous n'êtes pas habitué et coutumier ou coutumière des parfums Adopt, bah, vous devriez adorer le calendrier parce qu'il est très sympa. Ah! Hyper intéressant. Très intense, hein. Vraiment, bah, le truc s'appelle Midnight, hein. C'est pas une journée sous les coquelicots, tu vois. Bref, c'est très sympa, hyper intense, mais gourmand. Ah, j'adore. Et puis, il y a un effet hyper frais en même temps, trop sympa. Dans la 11, on a un parfum qui est, on va dire, assez facilement descriptible. Ah, il s'est accroché avec le truc. Il s'est accroché avec l'intérieur, il s'est abîmé, c'est dommage. Enfin, le parfum n'est pas abîmé. C'est le parfum Fleur de cerisier, eau de parfum de 10 ml. J'ai quand même un petit truc à dire, Adopt. En fait, vos cabochons, là, ils sont pas... je sais pas si vous verrez, mais ils se mettent pas bien. Ça, c'est pour Fleur de cerisier. Le numéro 12, c'est un de mes préférés. En fait, ils ont sorti toute une collection un peu voyage. Et j'aime beaucoup cette collection voyage. J'espère très sincèrement qu'il va y avoir dans les grands, on arrive au 12, un de mes préférés parce que je l'aime trop. Je me rappelle plus le nom, il est là-bas. Je sais plus le nom en tête, mais si je le vois, je peux vous dire c'est celui-là. Ça fait partie de la collection des voyages, si je me trompe pas. C'est Tahiti Paradis. Donc on est sur de l'Absolu de Thierry. Donc ils ont mis déjà un Monoi. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Il est travaillé très différemment. On n'a pas que du Monoi. C'est un parfum solaire hyper envoûtant. Un peu capiteux quand même, vraiment. J'ai un mascara qui vient de tomber tout seul. D'accord. Tout va bien. Ça sent très très bon. Vraiment, Tahiti Paradis, Absolu de Thierry, mais pas que. C'est vraiment, il y a un beau travail. Il limite un peu un effet... Ouais, il est un peu boisé. Ah, franchement, j'adore. Ça sent trop bon. Le 13, c'est aussi un grand modèle. Ah non, pas du tout. C'est marrant. Je me suis fait avoir le 13. J'ai cru que c'était un grand modèle parce que c'était une grande planche comme ça. Mais il est petit. Alors, ça, c'est un de mes préférés aussi. Vous allez dire, mais Marie, tu fais que de dire ça. En vrai, ceux que j'aime de chez Adopt, vraiment, je les aime d'amour. Et là, c'est Bouquet d'amour. C'est une autre parfum pailleté. J'aime tellement cette gamme là. Ils ont décliné avec le gel douche, le lait corps, la crème, je me demande s'il n'y a pas un gommage, enfin bref, ça sent tellement bon. C'était un parfum, il me semble qu'ils avaient sorti il y a quelques années pour la fête des mères. C'est un parfum exquis, c'est-à-dire que c'est un fleuri, mais c'est pas un fleuri normal, c'est un fleuri super fleuri, vraiment, c'est extrêmement fleuri. C'est pas mémère vraiment, mais c'est à la limite, mais très bien fait. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, il fait très vintage. Mais alors, il a une puissance, vraiment, c'est comme si tu mettais ton nez dans un bouquet de fleurs. C'est juste bluffant, vraiment. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils vous ont voulu faire, en fait, en disant, bah, t'offres des fleurs à ta maman, en fait, c'était pour la fête des mères, ce parfum. Franchement, mais il sent trop bon. Ensuite, le 14 décembre, on a le Red Dress, qui est, je crois, un de leurs best-sellers, donc en 10 ml, donc tout petit comme ça. Parfum sucré, sexy. Vraiment, c'est un gourmand, là, pour le coup. C'est un gourmand liquoreux. Ah, franchement, ils sont trop bons.
Ah là là, c'est la robe rouge en fait. Ah, c'est ça. Bah tu vois bien en fait le style de parfum que tu portes avec une belle robe de soirée rouge. Magnifique, hyper envoûtante et tout. C'est ce parfum là, direct. 15, on a un grand parfum. Celui-ci, je sais duquel il est le dupe. C'est le Lady Glitter qui... Alors je crois qu'il y a même 2 dupes associés. C'est une autre parfum. Donc pailleté, évidemment, le truc s'appelle Lady Glitter. Donc s'il n'y avait pas de paillettes, j'aurais fait un scandale, clairement. C'est donc une version 30 ml. Et c'est le dupe... Attendez, on va vérifier quand même, parce que j'ai quand même un doute. Je suis en train de me dire, je suis sûre, mais en fait, jamais. Ouais. C'est dans l'esprit. C'est pas un dupe 100%. Mais ça ressemble énormément à Black Opium de Yves Saint Laurent. Ils sont trop bons, avec ce côté un peu café et tout. Hyper chic, élégant, mais avec une pointe de glamour. Ils sont trop bons. C'est un peu compliqué pour moi de dire que j'aime pas les parfums. Il faut vraiment que j'ai un rejet total. Et je trouve que chaque parfum a quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Musc blanc. Vous allez dire, j'adore, mais je suis désolée. Moi je l'imagine, le musc blanc, c'est plutôt vraiment une personne qui est très délicate, très douce, un peu timide, qui veut avoir un parfum délicat, tout en subtilité. Mais il est génial. Vraiment, c'est très doux. Il est extrêmement intimiste, ce parfum, parce que tu as une connotation un peu parfum de peau et tout. Franchement, extraordinaire. Musc blanc, ça sent un peu le propre. Ça, c'est vraiment pour on va dire, le décrire de manière un peu triviale. Ça sent le propre, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Franchement, il est hyper bien travaillé. Pareil, celui-ci, j'avais lu le gel douche, le lait corps, etc. de la gamme. Et franchement, ça sent trop bon. J'ai l'impression de dire ça sent trop bon pendant toute la vidéo. Mais ça sent vraiment bon. Franchement, Adopt, ils sont trop sympas leurs parfums. Dans la case numéro 17, enfin dans le tiroir numéro 17, on a un petit parfum qui s'appelle le rouge lipstick. Pour moi, ça, parfait. J'aime trop. Je suis désolée, vraiment Adopt, pour moi c'est marque coup de cœur, j'aime trop leurs parfums. T'as vraiment ce côté maquillage, c'est drôle, ça sent le rouge à lèvres. Tu sais, le maquillage, le rouge à lèvres rouge. Ceux qui portent du rouge à lèvres, voilà, en bâton et tout, vous saurez de quelle odeur je parle. Ah voilà, ça sent ça en fait. Trop sympa. Dans le numéro 18, on a Rose Noire qui est un parfum que j'avais trop envie de découvrir il y a longtemps, vraiment. Donc c'est un 30 ml, donc c'est un grand modèle. J'avais envie de découvrir vraiment, à chaque fois en fait je le voyais, à chaque fois je voyais, je me disais j'ai envie de l'acheter. Et ben écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'il sent. On sent rien là. Je vais en mettre un petit peu là. Ah c'est rigolo, je m'attendais pas du tout à ça. Ah pour le coup j'aime un peu moins. Soyons honnêtes et transparents, j'adore tout. Celui-là un peu moins. Il est très particulier. C'est assez original, il y a un côté un peu, il y a presque une amertume. Un peu fleuri mais que je trouve moins bien travaillé. Honnêtement, vraiment. Là pour le coup, je suis pas hyper fan. Dans la case numéro 19, on a le parfum Cœur de cœur. Ah non, cœur de cœur. Cœur de cœur. Cœur à cœur, pardon. En 10 ml. Qui est très sympa. Qui sent très bon. Sucré un peu. Ça m'énerve parce qu'en fait j'ai acheté des touches olfactives pour pouvoir vous faire les parfums, vraiment pour les sentir, etc. Et je ne sais pas où j'ai mis mes touches olfactives. J'ai acheté exprès. Alors pas pour cette vidéo, mais j'ai acheté exprès les touches olfactives pour faire des vidéos un peu plus cohérentes où je teste ces trucs parce que j'ai plus de place après sur mes bras. Bref, je suis dégoûtée. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, c'est pas grave, je vais les retrouver après avoir filmé la vidéo, c'est ça qui est marrant. Donc ensuite, en tiroir, pardon, numéro 20, on a un parfum que je ne connais pas du tout, qui doit être un parfum d'été. C'est un 10 ml. C'est le parfum Sunny Vibes. Et c'est sympa, hyper solaire pour le coup. Tu me diras pour un parfum d'été c'est un peu logique, hein, ça va pas être un truc un peu hivernal. C'est très estival mais ça fait pas du tout monoeil. Ça c'est cool parce que franchement, je vous avoue j'en peux plus de ces parfums été là qui sentent le monoeil. On peut faire des parfums été avec une autre tonalité que le monoeil, hein, clairement. Là c'est pas mal réussi. Il y a un peu un côté orange... ouais, presque orange un peu, mais gourmande, un peu sucrée. J'aime trop, ça sent super bon. Alors, le 21, on a un grand parfum qui est sublimissime. Franchement, excusez-moi, mais là, je vous le montre vraiment visuellement, il est trop beau. De toute façon, ils font toujours super attention à leur packaging hein, chez Adopt. C'est toujours super délicat, très joli et très, on va dire, beaucoup de cohérence en fait dans ce qu'ils font. Et donc, dans celui-ci, c'est Nuit Parisienne. C'est trop beau. Vraiment très très beau. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est un parfum qui est très profond, Nuit Parisienne, hein, vraiment, il est très intense, il n'est pas trop sucré, il n'est pas trop fleuri non plus, il a une belle harmonie, très intéressant, vraiment. Dans le 22, on a le Monoeil blanc absolu de Thierry en autre parfum, donc encore une autre interprétation du Monoeil. Un peu dommage parce qu'ils ont tellement de parfums, c'est un peu dommage d'avoir mis du coup 3 parfums, enfin il y a 2 parfums Monoeil et un parfum Tahiti, donc celui-là il était extraordinaire.
Voilà, je dis rien, mais voilà, c'est un peu dommage qu'il y en a un deuxième. J'aurais bien aimé qu'ils mettent mon favori. J'espère peut-être qu'il est dans les 2 dernières cases, mais bon, il y a peu de chance, on va dire ça comme ça. Le 23, c'est un petit et c'est le parfum Ébène Sensuel que je ne connais absolument pas du tout. Très joli le packaging, je vais vous montrer. Il est vraiment très beau. C'est vraiment, il porte très bien son nom. C'est un boisé ultra opulent. Vraiment, si vous aimez les odeurs boisées, vous allez adorer. Mais, attendez, c'est dingue parce que sur ma peau, il a une touche un peu menthe. Perturbante, vraiment. Ouais, vraiment, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a eu de la menthe poivrée avec du boisé. C'est vraiment perturbant. Mais il y a un fond. Il est très original, hein. Celui-là, je pense qu'il faut pas l'acheter à l'aveugle. Ça rend un truc que tu dois tester d'abord sur toi. C'est pas le truc que tu portes tous les jours, sauf si tu adores ce style de parfum. Mais c'est vraiment... il y a une intensité, une densité. Et en même temps, il y a une fraîcheur hyper fusante avec, je vous dis, un côté menthe poivrée, la menthe glaciale, mi. Waouh! Bon, c'est dommage, dans la case 24, c'est pas mon préféré. Je vous remettrai le nom de celui que j'adore. Celui que j'aime trop, là. Je vous remettrai le nom de celui que j'aime trop. C'est vraiment, je trouve qu'il a une patte vraiment très orientale dans celui que je préfère là. Et vraiment, il est mais d'une élégance. Et en même temps, il est un peu piquant. Et il a beaucoup de caractère, beaucoup de charisme. Il est extrêmement doux et à la fois très fusant. Franchement, il est tellement bien réussi. Je ne me rappelle plus son nom, ça m'énerve, mais voilà, je vous le renoterai là, il sera là de toute façon. Mais c'est pas du tout de ça dont on va parler. Dans la case 24, il y a un parfum que je ne connais pas, qui s'appelle Sensuality Eau de Parfum. Donc c'est un grand modèle, évidemment, donc c'est un 30 ml. J'aurais bien aimé, je vous avoue, que la case 24, soit il y en ait 2, voilà, 2 à l'intérieur, ça aurait été cool, soit qu'il y en ait un et un petit, voilà, au moins pour faire vraiment un distinguo, parce que pour moi il y a 0 distinguo d'une case 24 à une autre case, par exemple, je sais pas moi, la 15, voilà, pour moi il n'y a pas de différence, à moins que ce soit une nouveauté, pourquoi pas dans ce cas-là. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé cette distinguo-là. Ou alors, je sais pas moi, un gel douche, un lait corps, ou un lait corps peut-être, parce qu'un gel douche pour le 24, c'est pas terrible. Mais j'en sais rien. Enfin, ou un truc différent, ou alors 2. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est un poil dommage de pas avoir fait ça. Par contre, je ne connais pas du tout ce parfum que je vais tester juste là. Je vous dis, mon mari il va rentrer dans la pièce. À chaque fois, je fais du parfum comme ça. Il rentre, il me fait oh là là. Écoutez, encore une fois, il porte bien son nom. Ils l'ont bien décrit. C'est très sympa. Sensualité, vraiment, c'est vraiment ça en fait le maître mot. Gourmand légèrement, pas trop, pas vraiment le côté gourmand sucré, gourmand un peu plus sec. Je sais pas si vous allez voir un peu ce que je veux dire. Il y a un accord fleuri, mais qui est pas trop fusant. Pareil, qui est tout en profondeur comme ça, mais il est très doux. On est vraiment dans la douceur. C'est pas un parfum brut de décoffrage. Comme par exemple peut l'être le parfum dont je vous ai noté le nom que moi perso j'adore. Bon, maintenant qu'on l'a ouvert en entier, qu'est-ce que j'en pense? Sans spoil bien sûr pour ceux qui sont juste là pour la partie avis global. Alors, vous l'avez vu de toute façon, je pense qu'on peut clairement le dire sans spoiler, il n'y a que des parfums dedans. C'était une évidence, voilà, on est sur le site Adopt Parfum, il n'y a que des parfums. On a des modèles assez généreux, les 30 ml sont quand même assez grands, mais les 10 ml sont pas non plus des trucs microscopiques je trouve, donc ça reste assez raisonnable. Le prix, même si c'est un budget, je trouve qu'il reste quand même vraiment avantageux par rapport au tarif, et en effet quand je vois la valeur totale, je la comprends, et c'est rentable. En fait, il est très bien ce calendrier, franchement il est très sympa. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop, enfin moi ça m'a pas trop choqué non plus, mais j'avais vu dans les commentaires qu'il y en avait qui se plaignaient parce qu'il y avait trop de parfums paillettes, donc il y en a 8 à l'intérieur de parfums qui sont pailletés. Comme je disais du coup dans l'unboxing, c'est pas non plus, tu vas pas te retrouver avec une boule à facettes, c'est vraiment un petit dépôt pailleté, mais c'est très léger en fait, vraiment. Donc pour moi, c'est pas grave du tout, enfin en soi voilà, c'est pas pour ça que tu faut pas acheter le calendrier. Mais si vous aimez les parfums et que vous connaissez pas ou peu Adopt, je pense que vous allez mais l'adorer et qu'il est super intéressant que vous le commandiez juste pour ça. Parce que moi personnellement qui connais un peu Adopt quand même, j'ai fait énormément de découvertes et j'ai très peu, on va dire, de doublons. Il y en a que j'ai découvert etc, que j'ai adoré. Il y a mon parfum chouchou qui n'est pas dedans, c'est un peu dommage, bon, j'aurais bien aimé mais bon c'est pas grave. Mais vraiment il y a quand même des belles surprises, il y a pas mal de notes différentes, tu vas avoir du fruit
sculpté, tu vas avoir du fleuri, tu vas avoir de l'intense. Il n'y a pas de parfum masculin, je précise dedans. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Franchement, moi je trouve rentable, moi je trouve beau. En plus, je trouve que c'est un bel objet. Pour les vidéos de la série calendrier, vous pouvez vous abonner parce qu'il en reste encore quelques-unes, mais on touche à la fin des unboxing calendrier. Il y aura une coupure parce que dimanche prochain, je ferai une vidéo un petit peu différente, un petit peu blabla, échange un peu sur ma vie, ce qui se passe, la maison. Enfin voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche si jamais vous avez envie qu'on papote ensemble la semaine prochaine notamment. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'au bout parce que vous êtes les meilleurs là, clairement. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes toujours là. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao!